Hello Fox YouTube, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à la PGW 2023, c'est du 1 au 5 novembre. Et dans cette petite introduction, je vais vous expliquer ce qui va se passer. On est du coup porte de Versailles et aujourd'hui je vais vous présenter les 3 halls. Et on va en même temps essayer de vous partager un petit peu l'ambiance qu'il y a ici. Actuellement on est le 2. On a passé la journée ici, donc si on est un petit peu fatigué, c'est normal. Et en plus de ça, dans l'après-midi, j'étais en live directement chez Cooler Master sur ma chaîne Twitch, peut-être que vous m'avez déjà vu. Bref, on passe de suite à la présentation du Hall 3. J'espère que ça vous plaira et on se retrouve ici pour la suite. On va passer du coup au Hall 3. Le Hall 3, comme vous pouvez le voir, pour information, c'est le plus petit des 3 halls. Pour information, l'année dernière, il n'y avait qu'un seul hall. Cette fois-ci, on a les 3 comme à la grande époque. Ici, c'est tout ce qui est partie compétition et il y a également de quoi faire du basket et de quoi s'initier au roller et au skateboard, je crois. Mais la chose la plus intéressante ici, c'est ce que vous entendez ici. On a un stand Red Bull où vous pouvez vous entraîner à changer les roues. Alors, j'ai pas pu essayer, mais pour ceux qui l'ont essayé, vous me direz un petit peu ce que vous pensez. C'est juste là. Peut-être on peut se rapprocher vite fait pour que tu montres. Et après, on va aller vous montrer la scène. Et là, vous allez voir, la scène, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pour vous montrer. C'est un concours. Alors, je ne sais pas c'est quoi le record, mais comme vous pouvez le voir, il y a 2 péteuses de chaque côté. Et les gens qui sont là doivent donc changer les roues. Bon, là, vous voyez le monsieur avec 2 roues de chaque côté, mais vous avez compris un petit peu l'ambiance. On va laisser les gens profiter. On va du coup vous montrer ce qu'il y a là-bas. Hier, on regardait une compétition de League of Legends. C'était vraiment stylé. Grosse ambiance dans la foule. C'était quoi le match qu'on a vu hier? Finale de Coupe de France. Finale de Coupe de France de League of Legends. Avec du coup sur les panneaux, les équipes, les joueurs, les items. C'était vraiment trop sympa. On va vous faire quelques plans ici, comme ça vous allez vous en rendre compte. Et un peu plus loin là-bas sur la droite, c'est le hall dédicace. Mais écoutez, l'aura est accessible, donc vous pouvez me croiser partout. Je fais des dédicaces absolument partout. Et d'ailleurs, cette année, il y a un nouveau flyers que je vous montrerai en fin d'épisode. Du coup, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là, c'est une compétition ou un tournoi sur FIFA ou PES. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Et l'ambiance est folle, t'as les néons. Hier, t'avais des pseudo-ultra qui chantaient, qui criaient, etc. C'était vraiment stylé. Et quand c'est du League of Legends, c'est vraiment cool. Bon, maintenant qu'on a vu le Hall 3, on va passer au Hall 2 qui se situe juste ici. On se retrouve du coup sur le Hall 2. Alors le Hall 2, c'est rétro gaming, cosplay comme vous pouvez le voir derrière moi et en même temps un petit peu aspect jeunesse et on va dire loisir créatif. On a sur le côté de nous une sorte de tag, ils avaient déjà fait ça il y a quelques années. Donc le Hall 2 c'est du coup pour ceux qui ne sont jamais venus à la PJW, c'est le hall qui se situe bien évidemment entre le Hall 1 et le Hall 3, d'accord. C'est le hall qui est juste après le long couloir de la célébrité où tout le monde saute un petit peu sur les gens connus. Bon, moi personne m'a reconnu, mais c'est pour une autre raison, tu vois, la peur, tout ça tu connais YouTube. Et du coup, ici vous avez une ambiance un peu plus posée, un peu plus calme. Vous avez notamment la possibilité d'acheter des œuvres d'artistes. Donc il y a des toiles, etc. Là, ça sent fort la peinture. Hein. Donc vous avez des toiles, etc. Là, on avait un espace rétro gaming où on avait des consoles qui étaient vendues aux enchères, pour information. Et après ici, c'est tout le côté un petit peu PGW Junior. Donc il y a de la place dans les allées comme vous pouvez le voir. Après on est en fin de journée, sinon il y a quand même pas mal de monde. Après on n'est pas au point où on se colle et on est collé serré, c'est pas la braderie de Lille. Mais j'ai envie de vous dire un truc, c'est quand même très agréable de pouvoir se balader dans les allées sans aucun souci. L'avantage c'est que là vous voyez on est en fin d'après-midi, tu peux tester les consoles sans trop de soucis. Et après là vous avez toute la section cosplay où vous voyez les artistes personnaliser leur costume et donc en l'occurrence inspiration, jeux vidéo, séries, mangas, etc. Après moi je m'y connais pas assez donc je rentrerai pas dans les détails mais c'est super joli. Et derrière moi, enfin ou plutôt derrière vous, vous avez ici tout le côté un petit peu rétro gaming
où donc là vous avez MO5 qui est là, qui a ramené des anciennes consoles, et vous avez par exemple un petit tournoi de Mario Kart, et accessoirement il y a sûrement des jeux de combat, etc. Voilà un petit peu pour le Hall 2. C'est la fin du Hall 2, j'espère que ça vous a plu. Maintenant on va passer au Hall 1 et on va également aller voir Cooler Master. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On va maintenant passer au Hall 1, le plus gros hall du salon. C'est celui où vous avez tous les constructeurs, tous les gros jeux qui sont déjà sortis ou à venir, et on a également la possibilité de les essayer. C'est aussi là qu'est Cooler Master, et on va aller vous faire un petit tour de leur stand un petit peu après. Alors, du coup, le Hall 1, pour information, c'était le seul et unique hall qui, à l'année dernière, bon, désolé la fatigue, j'arrive plus à trouver les mots. Bon, en gros, l'année dernière, vous aviez que ceci. Cette année, ils ont tout rouvert. Et donc là, vous avez que du lourd. Énorme animation, de la lumière, des compétitions, Sony, PlayStation, Xbox, Nintendo, des statues, des cartes, des boutiques, de la bouffe, qui n'est pas donnée d'ailleurs, et des stands Hogwarts Legacy, etc., etc. On va vous faire quelques allées comme ça, enfin quelques passages dans les allées. Et puis après, bon bah, faut venir aussi, hein, vous savez, ça marche comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de la place. Et là, je vous le rappelle, on est en fin de journée. Ce qu'il faut vous dire, c'est que plus tôt dans la journée, tu avais beaucoup plus de monde. Mais en même temps, on a vraiment de la place pour bouger. Et l'ambiance, je retrouve un peu l'ambiance qu'on avait il y a des années, avec du coup beaucoup de lumière, beaucoup de son, beaucoup d'animation, notamment des stands rigolos comme là, le Hogwarts Legacy. Pour le coup, c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir un stand comme ça. Après, vous avez le stand Jeux Made in France. Et pareil, chacun des stands que vous avez autour de moi stream sur Twitch la partie animation qu'ils ont ici. Donc, pour ainsi dire, là vous êtes à l'intérieur, the place to be comme on dit, mais directement sur Twitch, vous pouvez retrouver, par exemple, tu as Ubisoft qui est là. S'ils font des lives, vous pouvez aller directement les voir sur leur page, sauf que nous, en étant ici, on a vu sur les plateaux et on voit les gars streamer, etc. Juste ici, vous avez PlayStation qu'on salue, qui a un énorme stand avec, là c'est un Final Fantasy 12 ou 7, le 7. Là-bas, vous avez stand de Spider-Man 2, un peu plus loin, vous avez la Fnac. Derrière vous, vous avez Sega, Nintendo, Ubisoft. Là-bas, il y a Xbox. Ils ont un stand de Special Game Pass qui est énormissime. Il y a des caisses de fou. Là, il y a Sonic, quand même. Hein, bon, je lui souhaite bien du courage parce qu'il est là depuis ce matin et il lui reste encore une paire de jours à faire. Et après, c'est du stand de partout, en veux-tu, en voilà. Clairement, c'est impossible de tout vous présenter aujourd'hui. Mais au moins, ça vous donne un petit peu une idée du concept, tu vois. Chacun fait le plus de bruit possible. Vous avez des consoles en free access. Tu viens, tu joues, tu t'amuses et chacun rivalise un petit peu d'idées pour avoir le stand le plus stylé. Un petit passage quand même chez Ubisoft qui ont ramené ma Lamborghini Revuelto. Juste magnifique. On ira voir la gendarmerie aussi obligatoirement. Fais quelques plans de la voiture, chef. C'est vraiment, vraiment stylé. Bonjour. C'est la mienne. Derrière, il m'a dit voilà. Ouais, mais c'est la mienne. Merci, madame. Je la reprends après. Allez, bon courage. Donc après Xbox, on va aller voir l'Alpine parce qu'ici on est fan de voitures, l'équipe. Là-bas, tu vois, tu as Bandai avec Naruto. Un peu plus loin, là-bas, tu as d'autres marques. Tu as Cooler Master qui est dans le fond. Et là-bas, là, Alpine A110. Juste magnifique. Chose rigolote, il y a la même en version gendarmerie qui est garée un petit peu plus loin. La config, elle est vraiment incroyable. Montée en 19 pouces, le petit vert émeraude un petit peu. C'est très joli. Et donc là, c'est pour du Forza Motorsport qui est dispo dans le Game Pass qu'on vous avait testé. Et à côté, il y a un stand Surffield. Là, pareil, avec la combinaison. Et ils ont même mis un châssis un petit peu en mode comme dans le jeu, vous savez,
Starfield, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu qui a pas mal fait parler de lui il y a quelques mois quand il est sorti. Et donc là, voilà, on a une belle scène qui fait plaisir. Ils ont fait les choses bien. Juste là, ça va, ça danse pas, mais ici, on avait... ça dansait, je crois, ou alors je confonds, c'était ailleurs. Ah, c'était ailleurs. Mais donc voilà un petit peu l'ambiance. Bon, je vous le rappelle, on est en fin d'après-midi, les gens sont partis. Hein. C'est pour ça qu'on filme au soir. Vous avez malheureusement pas l'ambiance que nous on a la journée, mais au moins c'est un peu plus calme pour filmer, etc. Là-bas vous avez Samsung. Après derrière on a Aorus, enfin bref, il y a plein de marques qui sont venues. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la taille du truc, c'est un truc de fou. On va passer vers Samsung pour vous montrer un petit peu l'ambiance tamisée. Tu sais, c'est un peu sombre, c'est les néons qui éclairent, etc. C'est vraiment, vraiment trop cool. On a Game One qui est là également. Enfin bref, c'est vraiment un truc de fou. Dites-vous, on est là jusque dimanche. On fait les 5 jours ici toute la journée. Et notamment directement chez le partenaire que vous allez pouvoir me retrouver. D'ailleurs, vous savez quoi? On va se téléporter directement chez Cooler Master. T'as rien à faire, ne touche à rien. Vous êtes prêts? On se retrouve du coup chez Cooler Master avec Vincent. Bonjour Vincent. Salut. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors Vincent, vous l'entendrez uniquement, mais ça tombe bien, il travaille chez Cooler Master. C'est lui qui a toutes les infos intéressantes. Et restez bien jusqu'à la fin. Il y a des petits codes qui sont cachés. Vous allez pouvoir gratter des jeux. On est donc dans le camion Cooler Master. Je vous ai fait des plans extérieurs. Et vous m'avez vu sur Twitch tout à l'heure lorsqu'on était sur le châssis. Mais on va commencer par le début. Cooler Master propose donc des boîtiers et notamment ils ont fait cette année, l'année dernière aussi, il était là, quelque chose d'assez particulier. Je vais laisser Vincent vous expliquer un petit peu ce que c'est. Alors on va commencer par le PC Street Fighter. Carrément. En fait, on a une collaboration avec Capcom. On avait présenté déjà la gamme de produits, maintenant elle est disponible. Donc là on a un premier PC full Street Fighter en édition Chun-Li. Donc on a les périphériques, le casque, le clavier, la souris, le water cooling et le boîtier, un TD500 Mesh en version Chun-Li. Il est vraiment magnifique. Et du coup, pour l'instant, on peut retrouver le PC complet chez notre partenaire du stand FlowUp. Voilà, ah ouais, tu le vois là. Ouais. Parfait, il est magnifique. Il est numéroté ou pas? Non, ils ne sont pas numérotés. Ok, du coup, il y a autant de stock. Non, alors c'est quand même en édition limitée. Le stock qu'on a aujourd'hui, on n'aura plus après. Donc tous les PC qui sont dispo maintenant, oui, quand le stock est épuisé, il n'y en aura plus. On fera peut-être d'autres éditions, mais pour ceux-là, non. Ok, t'as filmé la vitre? Parfait, c'est vrai qu'il est quand même super joli si vous êtes fan du jeu. Voilà, vous avez quelque chose de sympa. Après, le clavier il est magnifique. D'ailleurs, tu peux filmer les codes, c'est cadeau, c'est pour vous l'équipe. N'hésitez pas à aller les activer, filmez-les bien, comme ça ça fera plaisir aux petits abonnés. Donc là on est sur le petit setup avec le clavier, je connais pas la référence de ce clavier. C'est le MK770 Macaron édition pour les couleurs. C'est un clavier qui n'est pas encore sorti, qui va arriver en tout début d'année. Je te laisse tapoter un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de la sensation? C'est un clavier ASMR. Tu sais, il fait des petits tac 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 tac. Bon, là il se passe des trucs bizarres. Je sais pas pourquoi il s'est passé ça. Grave, tu pianotes, c'est normal. Bon, vous avez compris un petit peu. Je te laisse gérer les grands angles, etc. Et donc après, alors lui, je sais pas où on l'achète. Alors, derrière ça, il y a toute une histoire. C'est la Sniper X. C'est notre premier produit de la gamme Be Different. On veut un petit peu sortir du lot, être différent de nos concurrents. On fait chaque année un concours de modding. Et il y a 2 ans, il y a quelqu'un de la catégorie Scratch Build qui est parti de zéro et qui a construit une chaussure, un PC en forme de basket. On s'est rapproché de lui, comme il a gagné le tournoi. Et on a travaillé avec lui pendant 2 ans pour aboutir à ce projet-là, un PC fini. Donc on vend le PC complet et pas uniquement le boîtier, l'alimentation et le cooling. Donc ça se retrouve en France chez Cybertech, qui est notre partenaire exclusif pour ce produit. C'est eux qui l'assemblent en France. Ok, donc du coup là à l'intérieur c'est un i7, une 4070 Ti. Et donc c'est un PC, un vrai PC qui fonctionne tout à fait. Pour jouer. J'imagine une sortie HDMI. Tout à fait, tu as tout ce qu'il faut, parce que tu as une vraie carte graphique, tu as une vraie carte mère, tu as un vrai processeur, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Tu as aussi un système de water cooling qui a été fait sur mesure pour ce produit-là. D'accord, et donc là j'imagine que tout est bien raccordé, je ne le ferai pas, mais là vous avez un bouton d'alimentation.
J'imagine ça allume du coup le PC. Bah oui, il faut bien un ça bouton marche. pour l'allumer. Et là, on a les petits ressorts et tout, avec le petit RGB qui définit un peu Cooler Master, parce que vous aimez bien mettre du RGB dans vos produits. Un petit plan avant que tu partes quand même. Vas-y, carrément. Les manettes Cooler Master qui arrivent aussi. Alors, c'est déjà sorti, dispo, comment ça marche? C'est dans vraiment pas longtemps. On a le stock qui est arrivé. Le temps que ça arrive chez nos revendeurs, ça sera dispo très prochainement. On est à 59 € pour ceux que ça intéresse. Et donc, on est sur une configuration AB et XY. On a un petit accessoire qui va avec aussi pour placer le téléphone. Ah, ben je crois que il est là. Alors là, non, ça c'est pour le casque, ça c'est un autre accessoire. Ça, je vous l'avais déjà montré sur la chaîne pour info. Bah là, vous avez l'aimant d'un côté. Donc, je ne vais pas toucher parce que ça va tomber à l'intérieur, ça va être horrible. Mais voilà un petit peu l'idée. On va passer sur la petite ligne. Alors, du coup, on va parler vite fait du partenaire qui est là, Black Desert. Oui, donc on est avec l'éditeur Pearl Abyss qui est venu ici avec son jeu, son MMO Black Desert. Bon, je suis désolé, on a une petite panne internet, donc là, il y a des choses qui arrivent évidemment. Bon, en tout cas, ils font tester à tout le monde leur jeu. Et la bonne nouvelle pour ceux qui sont à la Paris Games Week, alors déjà pour tes abonnés, tous ceux qui voient la vidéo ont des clés, et tous ceux qui viennent sur notre stand et qui jouent à ce jeu repartent aussi avec une clé. Carrément. Donc venez sur le stand, on est hall 1, on est juste derrière ceux qui font beaucoup de bruit. C'est ça. Et accessoirement, juste derrière, vous avez le gros hall où ils jouent à la guerre en VR. Ouais. Donc vous ne pouvez pas le rater. Donc là, vous avez tous les PC là qui sont dispo pour vous pour jouer, qui ont été réservés spécialement pour la vidéo. Et après, vous avez... Alors moi, je l'avais vu que sur les réseaux, celui-là, Vincent. Là, c'est bien parce que du coup, tu m'as un petit peu briefé dessus. En fait, alors il est... moi, au début, tu sais quoi, je pensais qu'il était imprimé chez soi. Tu pouvais imprimer les panneaux. Non. Mais en fait, tu peux le custom comme tu veux, aussi bien visuellement que côté pratique, avec des supports, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le Cube 500 Flat Pack. Alors c'est un nouveau boîtier qui vient aussi d'arriver chez Cooler Master. Il est livré dans des boîtes totalement plates. L'idée c'est d'avoir un boîtier qui soit un petit peu pédagogique pour apprendre aux gens comment monter un PC. Donc on ouvre la boîte, on a un premier panneau, on installe la carte mère, on a un deuxième panneau, on installe l'alimentation et ainsi de suite pour apprendre en fait quelles sont les étapes pour assembler correctement son PC. Même toi tu pourrais le faire. Ah bah, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à faire la première fois. Un autre avantage qui n'est pas négligeable, comme les emballages sont plus petits, on prend moins de place dans les conteneurs. Alors oui, on en met plus, mais l'empreinte carbone sur ce boîtier-là est aussi réduite par rapport à un boîtier classique. Et donc du coup, c'est classico-classique. Vous avez devant tout ce qu'il faut. Port jack, alimentation, prise USB. Il est ultra ventilé, comme vous pouvez le remarquer, mais c'est surtout pour ajouter par exemple des petits outils s'il y a besoin. Ou bon bah là, de la customisation pour ceux qui kiffent ça avec du RGB, c'est toujours joli. Vous avez un petit chat et avec n'importe quelle imprimante 3D, en plus d'imprimer de la 3D classique, vous avez des plans et après si vous êtes bon, il vous suffit de modéliser l'empreinte et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Disponible en 3 coloris, donc le blanc et le noir que vous voyez ici. Il y a aussi une édition macaron pour aller avec le clavier qu'on a vu tout à l'heure. Macaron, c'est donc un petit peu les couleurs vives comme ça? Tout à fait. Ça marche. Vous allez voir vers le fond de la vidéo, enfin au fond du camion, il y a vraiment quelque chose de sympa. Donc là, vous avez encore des petits codes spécialement pour vous. Tu les as filmés? Parfait. On va devoir passer direct. Hop. Allez, je vais pas passer passons devant, en gros. Excusez-nous, monsieur, là. Excusez-nous, c'est la télé. Excusez-nous, monsieur. Allez, vas-y, passe. Bon, alors là, il y a le petit setup de stream où justement, on sera à samedi. Et moi, j'ai stream un petit peu derrière. Alors, on va laisser le chef un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on est sur la partie qui fait plaisir. Et toi, je pense que ça va te plaire parce que toi, tu fais carrément. On arrive avec nos premiers châssis racing, les Dynix. Donc là, on les expose, on les montre. On est en partenariat avec Undercut Racing, qui est une équipe Team Racing qui s'occupe de la configuration, de gérer les gens qui montent et qui descendent et qui essaient le produit. Donc, notre premier châssis, 14 positions de conduite sur le même produit. Tu l'as testé, il est super robuste. On est très bien assis, il n'y a pas de vibration. Après, moi, malheureusement, le Direct Drive, il n'était pas fonctionnel, mais je vais l'essayer après quand il sera fonctionnel. Et on est vraiment bien mis. Et le siège, on est sur un siège qui est aussi homologué FIA. Donc le siège, on peut le prendre, le mettre dans sa voiture, aller sur circuit. Siège baquet.
Ouais. Et après, vous pouvez monter ce que vous voulez. Et donc moi, c'est là où j'étais. Donc imaginez un triple screen chez vous, le PC Cooler Master sur le côté, qui est là d'ailleurs pour information. Et vous avez, bon là c'est Assetto Corsa Competition qui tourne. Mais après, vous mettez le jeu que vous voulez, les accessoires que vous voulez. Donc si vous avez déjà une roue à la maison, un pédalier ou autre, vous pouvez arrêter de le monter sur un bureau et tout monter dessus directement. Il est fixé sur tampon et après il y a les supports écran. Donc soit classique, un grand, soit triple screen, comme vous avez devant vous. Voilà. Et comme vous pouvez le remarquer, ça a l'air assez rigolo, mais moi vous m'avez vu y jouer cet après-midi sur Twitch. Voilà. Et donc au niveau de la position, on peut avancer, reculer le pédalier. Pareil, avancer, reculer, rehausser, incliner. Ouais. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et là, c'est là où c'est intéressant. Vous avez du coup plein de trous. Et donc tu peux relever ou le redescendre pour mettre en position F1 par exemple où les gars sont vachement bas. Ou alors si tu joues à Euro Truck, donc un peu plus camion, tu peux le remettre à niveau. Et puis après tu es un petit peu plus dans l'ambiance voiture, camion, etc. Voilà un petit peu pour l'idée. Vous pouvez voir, ça bouge bien. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oui, on a oublié un petit quelque chose. On a oublié quelque chose. Ah, derrière. Alors, deux boîtiers. Voilà, tu as deux choses. Sur ta gauche, c'est le Cooling X, c'est un autre PC. Okay. C'est un tout petit PC watercoolé. La carte graphique est watercoolée, le CPU est watercoolé et les deux panneaux sur les côtés font office de radiateur. Donc c'est une technologie made in Cooler Master. Okay. L'idée c'est d'aller adresser à un public professionnel qui veut une machine performante, compacte et silencieuse. Ça arrive l'année prochaine sous forme de PC complet. Ça marche. Et juste à côté, c'est un nouveau boîtier mini ITX qui va sortir chez nous. Et il est design de fou. Hein. L'idée, c'est d'avoir un design sobre, joli et une empreinte vraiment réduite sur le bureau. Hop. Ah, stylé. Et donc du coup, on a un montage intéressant, la carte graphique et du coup de haut en bas. En fait, la carte graphique, là, on a la carte mère qui est un peu en sandwich entre le water cooling du CPU, la carte graphique de l'autre côté, on a un riser qui fait la communication entre les deux. Okay. Et on a un water cooling custom là-dessus. Le radiateur est un petit peu plus épais que les autres pour être un peu plus performant. Ça marche. Voilà. Ah là, il est vraiment. Je vais mettre ma main à côté. Ça vous donne un petit peu l'idée des. Là, on avait par exemple. Là, on a un énorme boîtier. Ça vous donne un petit peu l'idée du bazar. Parfait. Écoute, il est très joli. On est bon. Je ne sais pas si on a oublié des choses. Non, je pense qu'on est pas mal là. Parfait. Je pense qu'on est pas mal. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, All 1 Cooler Master, n'hésitez pas à passer. Et sinon, je vous mettrai les liens dans la description si jamais il y a des choses déjà disponibles. On va te filer des petits goodies pour leur donner aussi à tes abonnés. Vas-y, carrément. Nickel. On passe à la suite de la vidéo. Merci Vincent. Merci à toi. À la suite. Bon, j'espère que chez Cooler Master, ça vous a plu. On va voir l'Alpine de la gendarmerie maintenant, ça va vous plaire. Et écoutez, après, on passera à la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Parce que, bon, voilà, accessoirement, on le fait vraiment pour vous. Parce que moi, je le vis de l'intérieur, mais j'espère que ça vous donne envie de venir pour les autres années. Et donc là, la magnifique, en gros, on vous a filmé les voitures qu'il y avait. Petite Alpine A110 gendarmerie, qu'on a sur Arma for Life en version ERI. Et voilà, la gendarmerie est présente à Caen, le SDIS à 4L. Voilà. Ça fait plaisir de la voir ailleurs que dans le rétro, celle-là. Et donc là, la gendarmerie, ils sont là. J'ai une anecdote à vous raconter sur la gendarmerie. Ils ont développé un jeu, un logiciel de formation. Et en gros, le gendarme qui me présentait son jeu, il m'expliquait qu'il y avait un jeu qui s'appelait Arma 3, qui était une simulation militaire, et que eux, ils avaient fait leur propre simulation de gendarmerie. Et il m'a demandé si je connaissais Arma 3. C'était assez drôle parce que ça fait 10 ans que je joue au jeu. Et donc, je lui ai un peu montré ce qu'on faisait, etc. Il a trouvé que c'était plutôt sympa. Et donc, du coup, voilà, la gendarmerie est là. Et juste derrière vous, c'est vrai que ce serait dommage de ne pas le montrer, l'énorme stand EVA, où là, c'est full VR. J'espère que vous m'entendez encore. Tu prends ton petit pistolet en plastique, tu mets ton casque de VR et ça te génère une carte autour de toi. C'est vraiment stylé.
pas pu essayer, mais à ce qui paraît, il y en a un vers Lille. Donc j'avoue, il faudrait qu'on l'essaye. Ça pourrait être quand même un petit peu sympa. Et derrière moi, vous avez les boutiques, les goodies, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc la fin du vlog à la PGW 2023. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me rejoindre sur les réseaux, ils seront dans la description. Un big up à tous les abonnés que j'ai rencontrés, j'espère que ça vous a plu et que vous garderez mes flyers longtemps. Parce que quand je serai riche et célèbre, vous aussi vous pourrez les revendre sur eBay. N'oubliez pas. Un big up à Cooler Master également pour nous avoir accueillis durant tout le salon. Vous retrouverez évidemment leurs liens dans la description, clavier, souris, boîtier. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et écoutez, pour ceux qu'on ne s'est pas vu, enfin pour ceux qui n'ont pas réussi à me croiser, et ben rendez-vous l'année prochaine. C'est la fin du vlog. Salut YouTube. Tchou tchou.